Ça y est, nous y sommes, l'investiture du 47e président des États-Unis. Trump est aux manettes de la plus grande puissance mondiale pour les 4 prochaines années. Beaucoup de spéculations entourent ce mandat, notamment sur la question crypto. La réserve stratégique va-t-elle vraiment se mettre en place ? Sous quelle forme ? Quelles sont les perspectives de ce mandat ? En somme, à quoi peut-on réellement s'attendre ? Nous avons mené notre enquête. On a trouvé du bon et d'autres choses plus terrifiantes. Concernant la réserve stratégique, la montagne pourrait accoucher d'une souris. Pour le reste, des scénarios menaçants se dessinent déjà à l'horizon. Heureusement, nous avons aussi découvert du positif. Une véritable équipe d'Avengers Crypto prend la tête des États-Unis. Cela nous donne beaucoup d'indications sur ce qui va se passer. Restez avec nous pour découvrir tout ça en détail. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions vous parler d'une mise à jour majeure de notre partenaire Bitpanda. Ils viennent de lancer une toute nouvelle plateforme de trading, Bitpanda Fusion, qui agrège les carnets de commandes des échanges majeurs comme Binance, OKX, Coinbase, pour vous proposer les meilleurs prix d'achat et de vente. Liquidité profonde, spread optimaux, outils statistiques avancés, Bitpanda Fusion, c'est l'idéal pour les traders qui cherchent rapidité et précision. Leur catalogue est exhaustif avec plus de 700 paires disponibles. Plus besoin de passer d'un échange à l'autre, vous retrouverez tout au même endroit pour un maximum d'efficacité. En plus d'être l'une des plateformes les plus régulées et les plus sûres d'Europe, Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres, il n'y a aucune commission cachée et 0% de frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda Fusion. Bienvenue sur Money Radar Crypto, l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2025, santé, bonheur et prospérité à tous. Les promesses faites lors de la conférence de Nashville ont surpris tout le monde, notamment l'annonce de la réserve stratégique de Bitcoin. D'ailleurs, si l'on regarde le nombre de recherches Google des termes Bitcoin Strategic Reserve, elles sont quasi inexistantes avant la conférence de juillet dernier. Personne ne parle de ça avant que Donald Trump mette un énorme coup de projecteur sur cette idée. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que le Donald Trump de 2021 est anti-crypto. Pour le citer, le Bitcoin est une arnaque contre le dollar. Pourtant, sur d'autres sujets, il se montre beaucoup plus cohérent. Dès les années 80, il justifie le bien fondé des tarifs douaniers. Même chose concernant l'augmentation de la participation des alliés au financement de la défense. Alors, pourquoi ce retournement de veste sur la question crypto ? Il peut s'agir simplement d'une annonce de campagne électorale, le but étant de collecter un maximum de fonds et de dire à une foule de crypto-fans ce qu'elle veut entendre. Sauf que certaines des promesses faites lors de cette même conférence sont déjà tenues. Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, a démissionné. On peut donc se dire que l'ensemble de ces promesses vont être tenues. Son équipe de conseillers a peut-être simplement réussi à le faire changer d'avis. La réponse doit se trouver au milieu, entre opportunité électorale et réelle compréhension de l'importance du Bitcoin. La mise en place de la réserve stratégique est une certitude. En revanche, la forme qu'elle va prendre l'est beaucoup moins. Si l'on se fie à la sénatrice Cynthia Lummis, les États-Unis achèteraient 1 million de Bitcoin sur les 5 prochaines années. Malheureusement, cela est peu probable pour plusieurs raisons. D'une part, l'annonce de Donald Trump à Nashville ne va pas dans ce sens. Il parle de créer un stock stratégique avec les bitcoins déjà détenus par les États-Unis. Le gouvernement américain en possède environ 200 000, saisis lors de différentes affaires judiciaires. La réserve stratégique a donc de grandes chances d'être symbolique. Mais de là à augmenter ce stock en achetant de nouveaux jetons sur le marché, il y a un gouffre. La création d'une réserve de 1 million de bitcoins se heurte à plusieurs défis de financement. D'une part, le scepticisme de la part des institutions financières traditionnelles et du Congrès est aussi à prendre en compte. Détenir une réserve de Bitcoin n'est pas indispensable au fonctionnement de l'économie. Stocker du pétrole et des minerais est utile en cas de crise, mais le Congrès ne verra pas forcément d'utilité majeure à stocker un tas de jetons numériques. Pour rappel, le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, détient le pouvoir législatif selon la Constitution américaine. Même avec une majorité républicaine, il n'est pas obligé d'approuver tout ce que Trump voudra mettre en place, et le Congrès aura le dernier mot. Ensuite, les institutions internationales comme le FMI seront défavorables à une loi Bitcoin. Dernièrement, ils ont obligé le Salvador à revenir sur le statut de la monnaie numérique dans le pays, en échange d'un prêt de 1,4 milliard. Vous ne pouvez plus payer vos impôts en Bitcoin au Salvador. Un dernier argument est que le Congrès américain a surtout d'autres chats à fouetter. Le Bitcoin est une couverture contre l'inflation et l'instabilité monétaire. Ceci est vrai pour l'investisseur individuel, mais les choses sont différentes pour un État comme les États-Unis. L'inflation à long terme est largement due aux dépenses excessives des gouvernements et l'impression monétaire démesurée des banques centrales. Les institutions comme le Congrès doivent s'attaquer aux causes profondes de l'inflation. Acheter du Bitcoin simplement parce que le gouvernement n'arrive pas à équilibrer ses comptes ne semble pas être un argument convaincant. C'est comme si en cas de panne de voiture, on vous propose d'en louer une autre plutôt que de réparer la vôtre. Là où des institutions comme le Congrès pourraient y voir un intérêt, c'est vis-à-vis du dollar. Nous vous en avions parlé dans de précédentes vidéos, la logique est simple. Si les États-Unis décident de détenir 5% de l'offre totale de Bitcoin, de nombreux autres pays vont suivre l'exemple.
le prix du Bitcoin va grimper en flèche et la demande de stablecoins augmentera également. Or, 99% des stablecoins sont en dollars, donc garantis par des titres de dette américaine. Une hausse des cours du Bitcoin soutient indirectement la dette américaine et donc le billet vert de l'oncle Sam. Cet argument est peut-être le seul valable pour envisager une réserve stratégique américaine d'1 million de Bitcoin. L'hégémonie du dollar étant un point clé pour Donald et les États-Unis, le Congrès pourrait dans ce cas être favorable à la loi de la sénatrice Cynthia Lummis. D'ailleurs, la nomination de Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, au poste de secrétaire au commerce va dans ce sens. Si ce nom ne vous dit rien, nous vous invitons fortement à enchaîner sur notre vidéo « Le plan secret pour faire de Tether la première MNBC ». Arrêtons-nous un instant sur l'une de ses récentes déclarations. Elle nous donne énormément d'indications sur la suite des événements. Pour comprendre où le Bitcoin pourrait aller dans les 5 prochaines années, il suffit de regarder son parcours des 5 dernières. Longtemps outsider du secteur financier, il gagne peu à peu du terrain. Aujourd'hui, les ETF commencent à se populariser. Cela pourrait être un premier pas vers une adoption plus large. Pourtant, les banques ne peuvent pas toujours l'acheter, l'échanger ou le conserver. Elles ne veulent pas encore traiter avec lui. La finance traditionnelle est mal comprise. Les institutionnels souhaitent pourtant utiliser Bitcoin et explorer cette nouvelle classe d'actifs, mais ils attendent le feu vert des régulateurs. Actuellement, une banque qui détient du Bitcoin doit mettre de côté une somme équivalente en réserve. Cela semble absurde car cela immobilise du capital. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ne le font pas. Mais si la réglementation devenait plus favorable, toutes les entreprises financières traditionnelles pourraient se lancer. Voilà pour sa déclaration. Et le point essentiel, c'est que la régulation du secteur crypto va être un fer de lance de l'administration Trump. Une régulation qui va permettre à l'ensemble des entités institutionnelles de pouvoir s'exposer à cette classe d'actifs. Les autres nominations confirment ce point. Paul Atkins remplace le mal-aimé Gary Gensler à la tête de la SEC. Il est lui-même un ancien commissaire de la Security of Exchange Commission sous l'administration Bush. C'est d'ailleurs lors de l'annonce de sa nomination le 5 décembre dernier que Bitcoin a été catapulté au-dessus des 100 000 $ pour la première fois. Cette réaction du prix suggère l'orientation ouverte entre les crypto-monnaies de Paul Atkins, mais pas seulement. Le changement majeur pourrait être que la SEC renonce à réguler le Bitcoin. Elle donnerait son rôle à la CFTC. Il s'agit d'un autre organisme s'occupant généralement des commodités comme les matières premières. Ce serait le coup de tampon officiel et définitif selon lequel Bitcoin est considéré comme de l'or numérique. Une nouvelle classe d'actifs à part entière, une matière première 2.0. La CFTC supervise environ 500 000 milliards de dollars de transactions de devises et de produits dérivés financiers. Elle s'est engagée dans une guerre de territoire avec la SEC au sujet de la réglementation du marché de la crypto. On pourrait voir la fin de cette guerre sous l'administration Trump. À l'heure où cette vidéo est produite, on ne connaît pas encore le nom du prochain directeur de la CFTC, mais nous mettons notre main à couper qu'il sera pro-crypto. David Sachs est un autre nom à retenir. Il est nommé responsable de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies à la Maison-Blanche. C'est l'ancien directeur des opérations de PayPal. Son but est d'élaborer un cadre juridique clair pour l'industrie des cryptos. Même chose pour Stephen Miron, nommé président du Council of Economic Advisors. Cet ancien conseiller au département du Trésor plaide pour une réforme des réglementations. Il veut favoriser la croissance économique grâce aux technologies décentralisées. L'ancien candidat au Congrès, Bo Hines, se retrouve directeur exécutif du Conseil de cryptographie. Il veut inaugurer un nouvel âge d'or de l'innovation américaine. Et le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, est lui aussi un pro-crypto. Bref, on ne va pas tous vous les citer. Comprenez bien qu'une équipe d'Avengers pro-crypto est à la tête des États-Unis et leur but principal va être de poser une régulation claire. Ainsi, la finance traditionnelle sera quasiment obligée de prendre position. Il faut comprendre comment ça marche. Si la gestion de Bitcoin est transférée à la CFTC, 100% des fonds de commodités devront en acheter. Ce genre d'organisme fonctionne avec une sorte de formule mathématique validée par le régulateur. Pour faire simple, la formule dit que le fonds va prendre des positions dans tout ce que la CFTC approuve par pourcentage de capitalisation. Donc une fois que le Bitcoin est approuvé et régulé, les fonds en mettront un pourcentage dans leur portefeuille en fonction de sa capitalisation. Voilà la perspective la plus importante. D'un côté, on peut se retrouver avec une réserve stratégique symbolique où les États-Unis n'achètent pas 1 million de Bitcoin. Cela aura potentiellement un impact négatif sur le court terme et beaucoup d'investisseurs seront déçus. Mais cela n'affectera en rien la tendance de long terme. Le paysage réglementaire sera limpide, ce qui ouvrira grand la porte de l'investissement institutionnel. C'est une très bonne nouvelle. Le prix du Bitcoin augmentera et d'autres cryptos en profiteront. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite. Une fois que les grandes institutions financières seront rentrées, elles pourraient exiger un monopole sur les paiements en Bitcoin. Une loi serait votée en ce sens par les gouvernements sous prétexte de protéger les gens de la volatilité. Résultat, une infrastructure centralisée se mettrait en place. Les banques stockeraient les vrais Bitcoins tout en tenant un registre centralisé pour les transactions de leurs clients. On se retrouverait alors avec un mécanisme de réserve fractionnaire construit avec des Bitcoins. Dans un tel système, les gens se retrouveraient à utiliser du Bitcoin papier au lieu de posséder réellement les jetons numériques.
Et le pire, c'est que dans ce genre de scénario catastrophe, la Réserve fédérale américaine pourrait agir comme prêteur en dernier ressort. Elle refinancerait les banques en cas de besoin grâce à sa réserve stratégique de Bitcoin. Quand on sait que Bitcoin est l'outil pour séparer l'argent de l'État, ce genre de configuration est l'inverse absolu. Cette perspective a été mise en avant par Théo Mojnet sur son compte X. Elle reste bien évidemment hypothétique, mais elle permet de comprendre la complexité de ce qui nous attend. La réserve stratégique ainsi qu'une régulation limpide vont être bénéfiques pour la valorisation de nos portefeuilles. Mais pour tous ceux qui voient la vraie valeur de Bitcoin dans la liberté qu'il procure, en termes de gestion financière, il va falloir rester vigilant. Aujourd'hui, tout le monde applaudit la réserve stratégique et l'orientation pro-crypto de l'administration Trump. Pourtant, tout cela pourrait à terme corrompre les principes de liberté du protocole. On se retrouverait avec un Bitcoin dénaturé et sans substance. Prévoir le pire et espérer le meilleur, voilà notre mantra. Peut-être qu'au final, ce sera Bitcoin qui régulera l'État. Nous resterons vigilants pour vous tenir au courant des avancées de cette affaire. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'utiliser notre lien en description pour essayer la toute nouvelle version de Bitpanda, Bitpanda Fusion. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Money Radar Crypto.